Il était une fois de méchants démons projetaient leurs ombres terribles sur le monde. Ces créatures magiques chassaient les humains sans relâche. Mais un jour un groupe de 5 individus sous le nom des 5 champions font leur entrée en scène. Ils exerçaient chacun l'incroyable pouvoir d'un élément, métal, bois, eau, feu et terre. Ensemble, ils repoussèrent les forces démoniaques au sommet d'une montagne, créèrent le Grand Sceau, une puissante barrière conçue pour emprisonner les démons les plus redoutables. À chaque sortie de la montagne, chaque pilier s'y cache pour protéger le sceau et garantir l'équilibre entre les races. Des années plus tard, dans l'ombre de la montagne autrefois troublée, 3 mystérieux individus, Xuan, Lin et Shu, se rassemblèrent pour briser le Grand Sceau. Alors qu'ils y parviennent, un dangereux démon, Qilin, jaillit du sceau et libère sa redoutable puissance. Tout à coup, Xuan enflamme ses mains pour attaquer le démon. Il contourna Qilin, s'approchant et lui assénant un coup puissant qui ne le fait pas bouger. Cependant, Qilin s'avéra être un ennemi redoutable, bloquant sans effort les attaques de Xuan et répliquant avec des contre-attaques rapides qui laissèrent Xuan dans l'embarras pour se défendre. Au milieu de ce combat frénétique, un petit démon passa inaperçu, échappant au Grand Sceau. Les puissantes frappes de Qilin envoyèrent Xuan en arrière, mais il reprit rapidement pied, faisant appel à son extraordinaire capacité, l'éclatement du phénix de feu. Alors que la tête de Xuan s'enveloppa d'un brasier, il fonça vers les démons, brandissant des cordes de flamme comme un esprit féroce et vengeur. Mais au moment où le combat s'intensifie, un barrage d'éclats de glace envahit l'air, conjuré par le champion de l'eau. Accompagné des champions terre, bois et métal, le champion de l'eau gronda Xuan pour avoir brisé le sceau sacré. Ensemble, les aspects prirent les armes contre Qilin, repoussant le démon vers le Grand Sceau. Mais par rue, Qilin s'empare de Lin et de Yuanqin et les prend en otage. Avec un sourire sinistre, Qilin déclara qu'il ne rendrait les captifs que si on lui ramenait son fils. Dans un village de montagne isolé, un groupe d'hommes influents connus sous le nom de frères gouverne la communauté. Parmi eux, une jeune fille pleine d'entrain et de vie, Xiaoan, vivait avec son père, Bei, qui était le 3e frère. Xiaoan s'aventurait souvent dans les forêts luxuriantes de la montagne pour cueillir des herbes pour l'apothicaire de son père. Un jour, alors que Xiaoan revenait tout excité avec un nouveau paquet d'herbes, elle heurta son père, faisant voler en éclats le galipot à médicaments qu'il tenait dans ses mains. Déçu, Bei décide de lui donner une leçon. Il lui demanda d'aller chercher un nouveau lot de galipots chez Zhang Livrogne, son fournisseur qui résidait à l'autre bout de la montagne. Bei mit sa fille en garde, lui recommandant de revenir avant la tombée de la nuit, car les forêts devenaient traîtresses à la nuit tombée. Alors qu'elle marchait dans la forêt, Xiao en tomba inopinément sur 3 mystérieux hommes masqués. Leur présence la fit frissonner et, dans sa panique, elle perdit pied sur la pente abrupte. Elle dégringola le long de la pente et s'arrêta brusquement lorsque sa tête heurta un énorme pilier de pierre. Là, gravés sur la pierre ancienne, se trouvaient les mots « montagne sacrée enveloppée ». Se rendant compte qu'elle était perdue, Xiao en scruta les alentours à la recherche d'un point de repère familier. C'est alors qu'elle aperçut Xuan, debout au bord d'un lac. Alors qu'elle lui fait part de ses inquiétudes quant à l'approche du crépuscule, Xuan lui propose gentiment de la guider le long d'un raccourci et de veiller à ce qu'elle revienne saine et sauve au village. Au cours de leur voyage, Xuan lui raconta l'histoire de la montagne sacrée enveloppée et de son lien avec le Grand Sceau. Xiaoan, cependant, n'y vit que du folklore. Une fois arrivé à la demeure de Zhang Livrogne, Xiaoan réussit à obtenir les galipots et, avec l'aide de Xuan, retourna au village. Pendant ce temps, au village, le 3e frère, Bei, reçut une lettre de l'aîné. Il demande un autre lot d'un médicament rare appelé Panacea, alors qu'il vient d'en recevoir quelques jours auparavant. Intrigué, Bei envoya les 6e et 7e frères livrer la concoction médicinale. Soudain, les cloches de la porte principale du village se mirent à sonner, attirant l'attention des frères. Ils se précipitent sur les lieux et sont confrontés à un spectacle effrayant, 3 hommes encapuchonnés, positionnés de façon inquiétante sur le pont menant à l'entrée du village. Le 6e frère s'avança sans crainte pour affronter les silhouettes encapuchonnées, brandissant un poignard dans chaque main. L'un des hommes mystérieux dégaina une épée et affronta le 6e frère dans un combat féroce. L'homme encapuchonné réussit à percer les défenses du 6e frère, lui coupant l'épaule avant de le repousser vers la porte. Le 5e frère est intervenu à temps, armé d'une perche, et a bloqué le 2e couteau. Il prit habilement le dessus sur l'homme encapuchonné, le repoussant à l'autre bout du pont. Les 2 personnages encapuchonnés s'avancent, chacun lançant un poignard sur le 5e frère. Ce dernier réussit à abattre les dagues en plein vol, mais n'anticipa pas l'attaque suivante, qui lui fait trancher les côtés avec les mains. Sans se décourager, le 5e frère poursuit son assaut.
Cependant, à sa grande surprise, l'arme blanche ne parvient pas à pénétrer l'attaquant. Saisissant l'occasion, le 7e frère tira des flèches explosives sur les hommes encapuchonnés. Une d'elles atteignit son but, tandis qu'une autre fut déviée et renvoyée vers les frères près de la porte. C'est à ce moment chaotique que Xuan intervient dans le combat. Le corps de Xuan s'embrasa et il se mit à agir, incinérant l'un des 2 hommes encapuchonnés avec sa colère ardente. Le 3e homme encapuchonné se débarrasse de son déguisement et se révèle être un démon pan. Sans se décourager, Xuan enflamme ses mains dans un brasier ardent, prêt à affronter le démon. Ils se chargèrent l'un l'autre, Xuan lançant sans relâche du feu sur le démon. Ce dernier fit jaillir un mur d'eau de la rivière, puis s'en servit pour repousser Xuan avec force, brisant le pont au passage. Imperturbable, Xuan se remit debout et poursuivit son combat acharné. Il saisit l'une des ailes du démon et fait exploser la créature de l'autre côté. Invoquant un bouclier de feu, Xuan frappa le démon encore plus fort. Se rendant compte qu'il était dépassé, le démon tenta de fuir en s'envolant dans les airs. Pendant ce temps, au village, les habitants paniquent à la vue de leur chef blessé. Yuling, l'un des médecins du village, se précipita à leur secours, soignant les graves blessures des frères. Saisissant l'occasion, le 3e frère s'adressa aux villageois rassemblés, il exhorta les miliciens à s'armer et appela tout le monde à s'unir face à cette grave menace. Le démon pan se matérialisa derrière lui, projetant une ombre terrifiante qui fit frissonner la foule. Mais Xuan surgit juste sur les talons du démon, l'attrapa et le plaqua au sol par le cou. Se débattant mais immobilisé, le démon exhala un souffle glacé en direction des villageois. Grâce à ses pouvoirs magiques, Xuan réussit à bloquer l'assaut glacial. Mais alors qu'il protégeait encore les villageois, le démon prit l'avantage et tailla de l'un des bras et l'une des jambes de Xuan, rendant la moitié de ses membres inutiles. Le démon se moqua de Xuan, se demandant si la défense des humains en valait la peine, compte tenu de leurs méfaits passés. Xuan répliqua que s'il ne pouvait pas contrôler les erreurs des humains, le massacre aveugle du démon était un péché qui exigeait une rétribution. En réponse, le démon déploie son plumage hypnotique, révélant la nature sinistre des villageois. Tous ceux qui regardaient les plumes se transformaient en versions démoniaques et zombiesques d'eux-mêmes, exposant leur rage intérieure et hurlant de désespoir. Le démon pan absorbe la haine et le chagrin de ces êtres tourmentés, ce qui les transforme en poussière. Fort de leur énergie négative, le démon se transforma en bête de colère, une figure angélique aux ailes blanches et aux yeux noirs. Les villageois restants, accablés par la douleur et la perte, pleurèrent leurs proches. Une femme âgée tombe à genoux, sanglotant et déclarant que cette calamité était un acte de vengeance. La bête s'approcha d'elle et s'enquit de l'endroit où se trouvait ce qu'elle cherchait. Tremblante, elle lui indique l'apothicarie lointaine. La bête se dirigea directement vers l'apothicarie. Xuan, déterminé à l'arrêter, enfile un masque et se lance à sa poursuite. Pendant ce temps, Xiao en réconforte la vieille dame dans ses derniers instants. La femme avertit Xiao de ne faire confiance à personne dans le village, y compris à son propre père, car les actions du démon sont motivées par la vengeance. Le 6e frère, devenu un démon tourmenté, demanda désespérément de la panacée. N'ayant pas la mystérieuse substance pour calmer ses envies, il s'en prit aux villageois avec frénésie. Ne reconnaissant plus son propre fils, il attaque le jeune garçon, mais Yulin intervint, attrape le garçon et tente de s'enfuir. Cependant, le 6e frère a utilisé ses griffes pour immobiliser Yulin. Le jeune frère de Yulin, Yudan, regarde la violence se dérouler et la peur le paralyse. Mais voyant son frère souffrir, il a pris son courage à 2 mains, a attrapé un bâton par terre et a essayé de briser le bras du démon. Le bâton s'est brisé. Furieux, le démon utilise son autre bras pour empaler Yudan et son fils, poussant Yulin à crier d'agonie. Cet acte horrible ramène le 6e frère à la raison, mais il était trop tard. Accablé par la culpabilité d'avoir tué son propre fils, il supplia Yulin de mettre fin à sa vie avant qu'il ne perde à nouveau le contrôle. Le cœur lourd, Yulin ramassa le même bâton brisé et l'enfonça dans le cœur du 6e frère. Le jeune médecin, Yulin, se retrouve seul à réconforter son jeune frère mourant dans ses derniers instants, alors qu'il succombe à ses graves blessures. Ailleurs, Xuan était sur les traces de la bête de colère, faisant tout ce qui était en son pouvoir pour l'empêcher d'atteindre l'apothicarie. La bête utilise ses ailes de plume pour frapper Xuan, mais ses efforts restent vains. Dans un geste désespéré, la bête réunit toutes ses plumes pour former une lame, dans l'intention d'atteindre Xuan et de l'empêcher d'atteindre l'apothicarie, vaincre Xuan une fois pour toutes. Cependant, le champion du feu parvient à contrer l'attaque avec un dôme de feu, brûlant l'arme à plumes. Enfin, Xuan porta un coup mortel au cœur de la bête. Ses pouvoirs épuisés, le démon reprit sa forme originelle de pan.
Xuan interrogea le démon Pan sur la façon dont il transforme les humains en démons. Le démon lui révéla que la réponse se trouvait dans l'apothicairerie. En entrant, Xuan découvrit l'horrible vérité. Au centre du bureau du troisième frère, l'enfant démon de Qilin était emprisonné dans une cage, enchaîné et se vidant lentement de son sang. Les frères utilisaient le sang de l'enfant démon pour créer la panacée. Rempli de ressentiment envers les villageois, tout comme le démon Pan, Xuan prit l'enfant souffrant avec lui et disparut dans les profondeurs de la forêt. Après cette attaque dévastatrice qui a coûté la vie à plus de la moitié des habitants du village, les survivants se sont empressés de faire un adieu digne de ce nom à leurs défunts et de se remettre de leur perte. Des questions se posent quant à la manière de se débarrasser du corps du démon mort, car une manipulation imprudente pourrait libérer son énergie maudite et entraîner une nouvelle destruction du village. Cependant, le frère aîné et le deuxième frère sont intervenus et ont résolu le problème. Le frère aîné absorbe l'énergie du démon du Pan et fait disparaître son corps. Xiao s'occupe de son père blessé. Lorsqu'il apprit la mort du sixième frère, il fut accablé de chagrin et avoua la vérité à Xiao. 3 ans auparavant, une peste dévastatrice avait frappé le village, touchant plus de la moitié de la population, y compris Xiao, qui en avait perdu la mémoire. Les villageois ont désespérément cherché un remède, mais aucun médicament n'a fonctionné. Un jour funeste, un jeune démon passa par hasard par le village et laissa accidentellement tomber une balance dans l'un des puits. Les villageois qui ont bu l'eau ont été complètement guéris. Pendant ce temps, l'aîné et le second frère entrent dans les chambres et apprennent que Xuan, le champion du feu, a emmené l'enfant démon. Alors qu'ils réfléchissent à la manière de récupérer le démon, Xiao propose de persuader Xuan de le rendre. Pendant ce temps, dans le grand sceau, le démon de la démence reçoit de l'oiseau la nouvelle de la chute du démon de la colère. Furieux de sa mort et de l'emprisonnement des démons dans ce lieu maudit, le démon de la démence réveille les autres démons et les prépare à l'assaut. Remplie d'une détermination renouvelée, elle brise le grand sceau de l'intérieur et expédie 3 démons pour récupérer l'enfant démon sacré.